Bonjour à chacun. Je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue, que chacun se sente vraiment à l'aise parmi nous. Je m'appelle Mélodie, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je me réjouis de vivre avec vous tous, ce culte ce matin. Un culte qui a un thème. Qui est-ce qui a retenu le thème ? Une question que je crois qu'on s'est tous au moins posée déjà une fois. Si Dieu est bon, pourquoi souffrons-nous ? Et pour nous conduire dans cette réflexion, j'ai la joie d'accueillir ce matin Léa et David Richan. Alors Léa et David sont des amis qui viennent de l'église de Saint-Genis-Pouilly. Alors ça vous dit certainement rien, ce nom. Et pour cause, c'est assez loin d'ici, à peu près à 450 km d'ici. C'est dans l'Ain, juste en bordure de frontière, tout près de Genève. Donc c'est l'église dans laquelle j'ai grandi. Et puis c'est comme ça qu'on est resté en contact. Et puis Léa connaissait aussi, c'est rigolo, les relations, connaissait aussi de son côté Pascal et Delaya de l'église où ils étaient en stage avant, à Vendeuvre-les-Nancy. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc je me réjouis vraiment et je vous souhaite à vous aussi une chaleureuse bienvenue parmi nous pour vivre ce culte. On se réjouit vraiment de vous avoir avec nous. Et voilà, on va ensemble, on va pouvoir louer Dieu à travers des chants, à travers des prières. On aura l'occasion d'écouter un enseignement de Léa, mais aussi un témoignage de David. Et notre prière, c'est que chacun puisse repartir avec quelque chose de plus, que chacun puisse être encouragé dans sa foi ce matin. J'aimerais aussi saluer tout spécialement ceux qui nous suivront par la suite sur Internet à travers l'enregistrement de ce culte. On pense aussi à vous et on vous souhaite aussi toute la bénédiction de Dieu dans vos locaux. Et je vous laisse la parole, Léa et David. Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour nous d'être ici. J'ai prêché une fois dans cette église, mais par l'intermédiaire d'une vidéo YouTube. Donc peut-être que certains d'entre vous m'ont vu. Moi, ce n'était pas mon cas. C'était il y a 3 ans. Et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir venir et avec mon mari David, pouvoir vivre ce culte en personne avec des vrais gens sans écran. Et effectivement, pour un jour de mai très ensoleillé, ce thème est peut-être un petit peu lugubre. Et en même temps, il est tellement central à nos vies que parfois, ça a beau être le soleil à l'extérieur, c'est peut-être la tempête dans nos cœurs. Et je vous propose juste de vous laisser embarquer dans cette réflexion. Pourquoi souffrons-nous si Dieu est bon ? Est-ce que Dieu existe ? S'il existe, est-ce qu'il est bon ? On a le droit de se poser toutes ces questions à différents moments de nos vies et de douter et de ne plus être sûr. Et ce n'est pas parce qu'on est en église que c'est facile d'y répondre. Alors pas de jugement, pas de stress, on va juste se laisser porter et essayer de voir au travers des chants, au travers des partages, au travers de chaque chose qui va composer cette matinée ensemble. Quel est ce Dieu qu'on célèbre dans cette église ? Est-ce qu'il se préoccupe de nos souffrances ? Si oui, comment ? Est-ce qu'il est bon ? On vous invite à vivre ce temps ensemble. On va commencer cette matinée par inviter le groupe de louanges et on va essayer de laisser aux mots qui composent ces chants le soin de venir répondre déjà dans nos cœurs à certaines de nos questions. Et pour les 2 premiers chants, je ne sais pas quelle est l'habitude dans cette église, mais vu qu'ils sont assez dynamiques, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous lever et à vous laisser porter. Le Seigneur
pouvez vous rasseoir. Et en écho au chant qu'on vient de chanter, j'aimerais vous lire le psaume 99, vers chez nous on dit le psaume 99, qui s'appelle, dans la version de Stan Rougier, Entre larmes et gratitude. Acclamez le Seigneur, terre entière. Mettez-vous à son service dans la joie. Venez auprès de lui dans l'allégresse. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. C'est lui qui a eu l'idée de nous donner la vie. C'est à lui que nous appartenons. Nous sommes son peuple. Chacun est sa petite brebis. Montez vers sa maison avec des chants de gratitude. Entrez sur ses parvis avec des cris de joie. Exultez de joie. Bénissez son nom. Oui, il est bon le Seigneur. Éternel est son amour. Sa fidélité est renouvelée à chaque génération. Et je vous invite à prendre maintenant 2 chants. Le premier qui dit « Je lève les yeux » et le second « Manifeste ta présence ».
Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Dans ma vie, tant de cris et tant de larmes. Sous les coups du mépris, je n'ai qu'une arme. Je lève les yeux vers Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est ce qu'on a chanté il y a à peu près 5 minutes et demie. Et c'est assez fort parce que ça correspond assez bien à notre thème du jour. Ce chant, il n'est pas en train de dire « tout est beau, donc je lève les yeux, alléluia, je chante, on est en église, c'est dimanche matin, c'est merveilleux ». Ce chant dit « dans ma vie, tant de cris et tant de larmes ». Et ce chant, il parle même des coups du mépris. C'est assez fort quand même. Et il dit que face à ça, on peut lever les yeux vers Dieu. Les chrétiens croient que Dieu s'est révélé au travers de la Bible. Et c'est pour ça que, généralement, le dimanche matin, il y a un ou plusieurs moments où on va ouvrir la Bible et on va essayer de voir dans tous les récits de la Bible, qu'ils soient historiques, qu'ils soient poétiques, prophétiques, narratifs, on va essayer de voir ce que Dieu essaye de dire à son humanité. Et dans toute la Bible, on voit beaucoup de cris de douleur, comme dans ce chant, de personnes qui parlent de cris, de larmes, de douleur, de souffrance, de mépris, de difficultés, etc. Une de ces personnes qui vit ça, on peut trouver son cri du cœur dans le prophète Samuel.
2 Samuel, chapitre 22, verset 7. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. » On a des petits indices comme ça, c'est juste un verset, mais il y en a plein d'autres dans la Bible qui nous donnent plein d'indices, comme quoi c'est OK de souffrir, c'est OK dans la souffrance de parler à Dieu, et Dieu entend et Dieu répond, même si on ne sait pas toujours comment, même si parfois il nous surprend. Et je vous invite à proclamer cette vérité dans les prochains chants qu'on va prendre. Si ce n'est pas une vérité pour vous, c'est OK aussi. Essayez de voir ce que disent les paroles de ces chants et si peut-être ça peut vous parler d'une manière ou d'une autre. Mon espoir, mon chemin.
Toujours, tu ne portes jamais, tu me donnes.
Et Léa vous a lu tout à l'heure dans 2 Samuel 22 un cri du cœur, un cri de désespoir. On a parlé de ces chants-là, on les a chantés, mais il y a aussi au milieu de ces moments de désespoir sa fidélité, c'est ce qu'on vient de chanter. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Et j'aimerais vous lire dans Il était une fois de Pierre-Yves Zwalen, un cri du cœur et aussi un espoir en ce Dieu auquel on croit. Le passage qui est relaté par Pierre-Yves Zwalen de manière un peu romancée, ça s'appelle « Ravitaillement volant » et c'est l'histoire qui se trouve dans 1 Roi 17, les versets 1 à 7. Est-ce qu'on s'habitue à ce genre de situation ? Est-ce qu'on finit par trouver normal de vivre de cette manière ? J'avoue que je n'en sais rien. Il y a maintenant des semaines que je suis ici. Et ma vie me paraît toujours aussi étrange et dangereuse. Le souci, pour ne pas dire la peur du lendemain, me pompe une énergie incroyable. Oh bien sûr, les choses sont moins compliquées que lorsque je suis arrivé. Moins spartiates aussi. Au commencement, je n'avais rien. Rien du tout. C'était le dénuement le plus total. Et puis, peu à peu, j'ai récupéré du bois, des herbes sèches pour me fabriquer un lit, même une toile qui volait dans le vent. J'ai longtemps hésité à sortir de ma cachette pour courir m'en emparer. Finalement, le besoin de confort l'a emporté sur la peur. Je me suis risqué à sortir, à la nuit tombée. J'ai bondi de rocher en rocher, couru comme un fou sur la grève de la rivière asséchée et, finalement, je l'ai trouvé. Quand je suis revenu dans mon repère, mon cœur battait à tout rompre. Mais cette toile, ce morceau d'étoffe tout mité et sale à en faire peur, était un trésor inestimable. C'était l'assurance d'un peu d'ombre aux heures les plus chaudes de midi, l'illusion d'un abri, d'une maison, d'un foyer, un peu d'humanité en quelque sorte. J'ai fini par perdre la notion du temps. Les premières semaines, je faisais chaque jour des marques sur un bloc de rocher. Mais, peu à peu, je me suis embrouillé. J'ai perdu le compte, j'ai oublié. Et maintenant, je ne sais plus. À la chaleur du jour, à la hauteur du soleil qui pénètre de plus en plus dans le ravin, j'en déduis que l'été est arrivé. Le plus dur est donc encore devant moi. Le plus dur ? Mais qu'est-ce qui est le plus dur ? Comment établir une hiérarchie dans la somme des difficultés que je dois affronter au quotidien ? Parfois, il me semble que le pire, c'est la peur. La peur terrible qui me tenaille, me garde éveillé, me fait sursauter à chaque bruit. Le craquement des rochers quand vient le froid de la nuit, le gémissement du vent dans la bouche du ravin, les cris des animaux à la recherche de nourriture. Tout m'effraie, tout m'angoisse et tout me panique. À chaque fois, je pense que ce sont eux, qu'ils arrivent, qu'ils m'ont trouvé. J'imagine les soldats d'Akab encerclant mon repère, m'emmenant enchaîné vers les geôles royales, vers la torture et vers la mort. À d'autres moments, c'est la solitude qui me paraît la plus terrible à supporter. Il y a des semaines, des mois peut-être, que je n'ai pas vu un seul être humain, pas entendu le son d'une voix, l'éclat d'un rire. Seul, je suis seul, tellement seul. Pourtant, heureusement qu'ils sont là, mes compagnons du soir et du matin. Sans eux, je serais mort depuis longtemps. Mes os se seraient desséchés dans le ravin de Kérit et personne n'aurait jamais plus entendu parler d'Élie le prophète. Alors je les guette, les messagers de Dieu, les garants de la promesse divine. Ils sont mon salut et ma profession de foi. Les attendre chaque jour, espérer le bruissement de leurs ailes dans l'air surchauffé, épuiser mes yeux à chercher leur silhouette noire dans le crépuscule du soir, c'est affirmer que la promesse que Dieu m'a faite de prendre soin de moi
se réalise chaque jour. C'est dire que je crois à cette promesse et que j'en vis. Ah, si l'on m'avait dit un jour que la foi peut s'inscrire dans le vol d'un corbeau. Et en écho à cette histoire, je vous invite à chanter le chant qui dit « Je continuerai » et aussi relever le faible. Dans ce désert de lassitude, il n'est pas montagne, quelque part où je le sens, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aidé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert, dans l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aidé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aidé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le verre, tu le prends dans tes bras, tu le construis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends les cris de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
que tu triompheras. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. T'obéir de tout cœur à se confier à ta voix. Tu viens relever le frère, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à la lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Vous pouvez vous rasseoir. La prochaine chanson, c'est une composition qui s'appelle Petit homme. Et avant de vous la chanter, j'aimerais vous raconter l'histoire de cette chanson. Ce petit homme, c'est un petit mec de 4 ans et demi, à qui, à l'âge de 4 ans et demi, on a diagnostiqué une maladie chronique. Une maladie chronique, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qu'on traite, mais qui ne se guérit pas. Grosso modo, quand tu as 4 ans et demi, on te dit que tu as cette maladie-là, l'infirmière, elle te dit « Écoute, tu vas la garder toute ta vie, cette maladie. » Et ce petit mec, il a dû donc apprendre cette nouvelle à l'âge de 4 ans et demi. Cette maladie, c'est le diabète. Il y avait beaucoup de piqûres, il y avait beaucoup de restrictions par rapport à cette maladie. Mais à 4 ans et demi, il n'y avait pas le choix, il fallait faire avec. Donc il a pris la maladie et il s'est dit « Ok, on va affronter tout ça. » C'était pas forcément facile tous les jours, mais il fallait faire avec. Il n'y avait pas le choix, ce que les médecins avaient expliqué. Puis vers l'adolescence, là, il y a eu un moment de révolte contre ce Dieu. Ce Dieu dont, dans la Bible, il y avait tout un tas d'histoires qui disaient qu'il guérissait des malades, les aveugles, les sourds, il ressuscitait même les morts. Et ce petit mec, ça a été moi. Et j'en ai voulu à Dieu. Je lui ai dit, écoute Seigneur, franchement, pourquoi tu me laisses là avec cette maladie, avec toutes ces piqûres chaque jour ? En plus, avec l'adolescence qui arrivait, mon sucre faisait n'importe quoi. C'est-à-dire que je faisais super attention à tout, mais c'était haut, c'était bas, c'était haut, c'était bas. C'était un yo-yo, ça jouait sur les humeurs, ça jouait sur comment je me sentais. Et c'est vrai qu'au milieu de cette maladie, on se sent seul. On a beau avoir une famille, on a beau avoir des amis qui nous aiment très fort, qui nous soutiennent, la maladie, elle isole. Elle isole. Et dans cet isolement, Dieu, j'avais l'impression qu'il n'écoutait pas. En tout cas, qu'il n'était pas très sérieux dans la manière dont il écoutait. Et j'ai plusieurs fois levé mon poing vers le ciel, en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu fais ?» Les parents m'ont quand même dit « Écoute, David, là, tu as 11 ans, 12 ans, tu continues à venir à l'église avec nous. » Alors moi, j'allais, en mettant les pieds au mur, en disant « Ok, j'y vais, mais ce que j'entends des histoires de la Bible, je pensais en tout cas que ça ressortirait aussi vite. » Je me suis quand même inscrit à un groupe de jeunes chrétiens, dans lequel il y avait aussi Mélodie, qui s'appelle Fluo. Et lors d'une soirée, il y a un orateur qui est venu et qui a parlé de la maladie et de la guérison. Et à la fin de son prêche, il a dit « Ok, s'il y a des gens malades dans cette salle, avancez-vous. Et on va prier pour vous. » Moi, je me suis dit, sur un malentendu, je suis malade, ça c'est acté dans mon corps, je le vis tous les jours. Je ne suis pas trop sûr que ça puisse marcher, mais franchement, et ce Dieu contre lequel j'étais en révolte, je me suis quand même avancé tout devant pour qu'on prie pour moi. Et au moment où ils ont prié pour moi, je me suis senti comme si toutes les murailles que j'avais mises entre Dieu et moi, depuis la maladie, depuis toutes ces épreuves qu'il y avait avec ces piqûres qui ne fonctionnaient pas, ces rations que je ne supportais plus, toutes les murailles, elles s'écroulaient les unes après les autres. Et je me sentais enfin en paix
Je me sentais enfin aimé et plus en révolte. C'est comme s'il y avait une main qui venait casser toutes les murailles, les unes après les autres, et qui venait me rejoindre. Je n'ai pas été guéri, en tout cas pas du diabète, mais la relation avec Dieu, ça a été le début. Ça a été le début de nos retrouvailles. Un peu comme le fils prodigue qui revient à la maison. C'était le début. Et ce « je serai là », cette main qui vient casser les barrières et qui dit « Ok, il y a ta souffrance. Ok, il y a tout ce que tu as vécu, mais je suis là. » Et cette main qui me tient là, je peux vous garantir que ça fait la différence. Et la chanson qui suit, donc, elle s'appelle « Petit homme ». Et elle raconte cette rencontre de ce petit mec avec la maladie, mais aussi avec Dieu, et ce qu'il en a découlé. On aimerait maintenant vous la chanter avec Léa. Petit homme, il n'était pas invité, celui qui de ton corps a fait ses quartiers, il habite tes songes et peu à peu te ronge. Petit homme, il faut t'adapter à la maladie adoptée. Il n'y a pas d'autre choix, c'est ce que disent les docteur tout bas, et tu cries, tu pries. Ce Dieu qui se cache dans les cieux, son silence, tes croyances s'affrontent et te font perdre patience, et tu pleures ta rancœur face à ce que tu penses être une erreur, et tu jures que tes blessures cicatriseront avec l'usure. Petit homme, il gronde fort cet orage, dont le tonnerre est l'écho de ta rage, mais dont la pluie qui suit ces instants rappellera que tu n'es qu'un enfant. Petit homme, n'arrête jamais d'y croire, même si l'espoir s'habille tout en noir, même si l'aube des promesses ne semble plus éclairer tes instants de faiblesse. Et tu cries, tu pries, ce Dieu qui se cache dans les cieux, son silence, tes croyances s'affrontent et te font perdre patience, et à genoux, plus de garde-fous, les yeux brillants et le corps chancelant, les armes à terre, l'arme dans la poussière. Tu espères et espères et espères. Puis un jour il est venu, celui que tu n'attendais plus. Il ne t'a pas délaissé, son amour t'a submergé. Il t'offre le plus beau cadeau, guérison de l'âme par le Très-Haut. Un jour tu le rencontreras, et alors il te guérira. Avec lui, tes cris ont été recueillis et tes peines adoucies, sa présence dans tes silences a ravivé les flammes de l'espérance. Et à genoux, sans garde-fou, l'âme apaisée, le cœur consolé, les armes à terre en face du Père, tu auras les réponses à tes prières.
Ça va être maintenant le moment pour les enfants d'aller dans leur groupe avec moniteurs et monitrices. On vous dit à tout à l'heure et passer un très bon temps ensemble. Et pour ceux qui restent, on vous invite à prendre un temps de prière. La prière, j'aime bien voir ça comme une conversation avec Dieu, où on peut lui dire tout ce qu'on veut. Et on essaye aussi d'écouter ce qu'il nous redit en retour. Et sur la base de tout ce qu'on a entendu ce matin et de aussi toutes nos conversations intérieures à chacun, je vous invite à prier à la fois dans vos cœurs ou à voix haute. Et si vous n'avez pas l'habitude de prier, pourquoi pas aujourd'hui, ça pourrait être le moment d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe et de donner une chance à ce Dieu dont on parle depuis ce matin. On vous invite à ce temps de prière. Merci car tu es avec nous aujourd'hui, par ton esprit. Merci car tu parles à nos cœurs. Seigneur, merci car tu veux fortifier tous ceux qui sont dans la souffrance. Seigneur, tu tiens tes promesses et tu es avec eux à chaque instant. Seigneur, merci pour tout ce que nous avons déjà entendu ce matin, Seigneur. Bénis notre frère et son épouse. Encourage-les dans l'avenir, Seigneur, pour partager ta parole, Seigneur. Merci, car tu es le même, hier, aujourd'hui, et d'éternité en éternité. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit d'âge en âge, et d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut bien comprendre la souffrance et complètement, c'est bien toi Jésus. Parce que tu as souffert injustement. Tu as souffert énormément pour toute l'humanité, pour les créatures, Seigneur. Tu as souffert parce que tu voulais pas les laisser éternellement perdus, éternellement loin de toi. Et toi, tu as souffert pour un nouveau chemin, pour ouvrir une nouvelle étape, Seigneur, et merci parce que tu l'as fait pour nous, pour moi, pour chaque créature, Seigneur. Tu as
comprendre. Merci parce que tu es toujours là, même si nous pensons être parfaits, tu es là pour nous relever. Seigneur, merci pour tant de compassion et tant d'attention vers nous, Seigneur. Merci pour Léa et David. Merci pour tout ce qu'ils nous ont déjà apporté. Seigneur, quelle grâce. Et encore nous conduire, ils vont encore nous apporter, Seigneur. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Amen. Dieu est bon et je le crois. Et comme tu as pris soin d'Élie, tu veux aussi prendre soin de nous. Merci parce que tu es avec nous dans nos joies et aussi dans nos peines, dans nos difficultés. Tu es ce Dieu proche, ce Dieu qui veut être là à chaque instant pour nous relever quand nous sommes tombés. Merci parce que tu nous connais chacun et tu connais aussi nos besoins. Merci parce que tu demeures fidèle. Et aide-nous, apprends-nous à te faire confiance et à lever nos yeux vers toi. Je te loue et te bénis pour ce Dieu merveilleux que tu es. Amen. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous allons entendre croire en tes promesses. Et ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Tu l'attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Alors, je vais laisser un micro ici et switcher avec un autre là. Merci par avance aux techniciens. Et merci aussi à toute l'équipe de Louange.
je me sens un tout petit peu plus proche de vous et j'aime ça. J'espère ne pas être trop proche que je vous fais peur ou que vous vous dites qu'il y a besoin d'espace. Si Dieu est bon, pourquoi souffrons-nous ? Il y a quelques années, j'étais sur un campus universitaire et je faisais des messages pour parler de l'Évangile dans ce campus universitaire. Et à la fin de chaque message, il y avait un temps de questions-réponses. Et l'objectif, c'était de montrer la plausibilité, la cohérence, la beauté du message du christianisme. Et un de ces midis, je faisais une conférence et le titre, c'était « Si Dieu existe, pourquoi la souffrance ?» Je suis allée donner des petits flyers et puis avec toute l'équipe qui était avec moi, j'allais vers les personnes qui étaient dans le campus universitaire pour dire « Si ça vous intéresse, on va faire une conférence. En plus, il y a des sandwichs gratuits. » Généralement, ça marche dans les campus universitaires. Mais c'est surtout pour se dire on va passer un moment convivial ensemble pour se poser des questions qui sont importantes et voir honnêtement ce que la Bible a à en dire. Et je vais vers un homme et je lui dis « Bonjour, je vais faire une conférence sur le thème « Si Dieu existe, pourquoi la souffrance ?» » Et là, il s'arrête, il me regarde et il me dit « Mais enfin, vous n'avez pas vu les nouvelles ?» Alors, il faut savoir que j'étais en Angleterre à ce moment-là, donc je me suis dit « Mince, la petite Française qui arrive et qui n'a pas vu les nouvelles qui se sont passées au Royaume-Uni, j'en sais rien, de quoi il me parle ?» Et il se trouve qu'il me parlait de quelque chose qui s'était passé en Tanzanie, donc a priori rien à voir. Mais quand même, il me dit « Hier, il y a eu quelque chose qui s'est passé en Tanzanie et à cause de ça, je ne peux pas venir à votre conférence. » Il me raconte que lors d'un office religieux, il y a des centaines de personnes qui se sont agroupées pour écouter ce qui allait être dit et qu'à un moment, il y a eu un mouvement de foule tellement terrible qu'il y a eu une bousculade où les gens se sont littéralement piétinés les uns sur les autres, ce qui a résulté en une 20aine de morts, dont 5 enfants. Et là, l'homme me regarde et me dit, ça, c'était lors d'un office religieux et chrétien. Si Dieu, il existe, pourquoi il ne les a pas protégés ? Honnête question. L'avis de cet homme, c'est que du coup, Dieu n'existait pas. Donc, il n'avait pas envie de venir écouter quelqu'un qui allait lui dire que Dieu existe. Et je pense qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, dans un autre pays, un autre contexte, peu importe le journal qu'on va lire, peu importe la chaîne de télé qu'on va regarder, on peut trouver pléthore d'informations comme ça, des actualités, qui vont nous confronter à une souffrance affreuse et nous faire poser cette question. Si Dieu existe, pourquoi il ne les a pas protégés ? Et j'imagine que dans nos propres expériences à chacun et chacune, on peut se dire la même chose. Alors que je préparais mes notes pour aujourd'hui, j'ai entendu des amis à moi me dire qu'un ami à eux venait de se convertir, il venait de devenir chrétien, et le matin, il se réveille et sa femme s'était suicidée, le laissant seul avec son bébé de 4 mois. Cet homme venait de se convertir, cet homme croyait en Dieu, cet homme croyait en tout ce qu'on a chanté ce matin, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle. Si Dieu existe, pourquoi ne l'a-t-il pas protégé ? Question difficile, mais question honnête et importante. Si Dieu est bon, pourquoi souffrons-nous ? Et je pense qu'il faut commencer par se demander d'abord de quel Dieu parlons-nous ? Parce que ça peut sembler complètement évident, mais finalement, ce n'est pas si évident que ça. Les différentes philosophies et spiritualités qui vont parler du mot Dieu, elles vont dire des choses différentes sur Dieu et elles vont dire des choses différentes aussi sur la souffrance. J'avais un ancien collègue qui résumait les choses ainsi. L'athéisme dit que la souffrance est naturelle, acceptez-la. Le bouddhisme dit que la souffrance est une illusion, ignorez-la. L'hindouisme dit que la souffrance est méritée, vivez avec. L'islam dit que la souffrance est le jugement de Dieu, soumettez-vous à elle. Alors prenons pour commencer l'islam. Selon le Coran, Allah est le Dieu grand,
puissant et inconnaissable. Tous ces décrets, on doit les prendre pour acquis, on doit les croire et ne pas chercher à les comprendre ou les connaître parce qu'on ne peut pas le connaître. Dieu, il est au-dessus de tout, donc sa volonté, elle est forcément bonne et s'il décide quelque chose, quoi que ce soit, il faut forcément l'accepter. Donc s'il décide de faire venir la souffrance et l'injustice, il faut l'accepter. S'il décide de faire grandir les êtres humains dans un monde où la souffrance est possible, peut-être que c'est pour les tester et pour augmenter leur foi. Pour l'islam, quelle est la solution au problème du mal ? S'y soumettre. Dans l'hindouisme, c'est complètement différent. On a là affaire à un système de castes et de principes du karma qui font que si la personne, elle est née dans la misère et la souffrance, c'est intrinsèquement lié à son identité. On ne peut rien changer. En plus de ça, dans l'hindouisme, vous le savez peut-être, notre vie présente est la conséquence de nos vies passées à partir desquelles on se serait réincarné. Donc, si on a fauté dans une vie précédente, on va être puni dans celle-ci. Et donc la souffrance, c'est une punition et elle est méritée. Pour l'hindouisme, quelle est la solution au problème du mal ? Vivre avec. Prenons maintenant le bouddhisme. En essayant de remonter un petit peu à la source et en regardant à Siddhartha Gautama, qui était le fondateur du bouddhisme, le premier qui a été appelé Bouddha. Selon lui, la vie, elle consiste à souffrir. Mais on n'aime pas ça, donc on va chercher à s'en extirper, cette souffrance. Et le seul moyen d'y échapper, c'est de rompre tous les liens qui nous rattachent à ce monde. Les liens affectifs, les liens avec les choses qu'on aime, les liens avec nos passions, les liens avec les gens qu'on aime et ceux qui nous entourent. Selon les 4 nobles vérités du bouddhisme, l'origine de la souffrance, elle se trouve dans nos désirs et nos attachements à ce monde. Et c'est seulement à force de méditation, de rituels et de retraite hors du monde qu'on peut essayer et d'arriver à s'éloigner de nos désirs et de nos attachements, et donc de s'éloigner de la souffrance. Pour le bouddhisme, quelle est la solution au problème du mal ? Arrêter de désirer et de s'attacher. Prenons maintenant pour finir l'athéisme. Alors bien sûr, il y a de nombreuses manières d'être athée, c'est-à-dire de croire que Dieu n'existe pas. Mais souvent, l'athéisme, il est rattaché à une posture intellectuelle qu'on appelle le matérialisme scientifique. C'est une posture philosophique selon laquelle tout ce qui existe, c'est ce qui peut être touché, testé, éprouvé scientifiquement. Il n'y a que la matière qui compte, d'où matérialisme. Et du coup, tout ce qui est spirituel, ça n'existe pas. Ce qui signifie que Dieu n'existe pas, parce qu'il est immatériel, qu'on ne peut pas le tester et le prouver scientifiquement. Mais ce qui signifie aussi qu'il n'existe pas de morale objective. C'est-à-dire que s'il n'y a que ce qu'on peut toucher qui existe, la notion abstraite de bien ou de mal, par définition, elle n'existe pas. Tout ce qu'on vit, ce n'est que le produit de l'évolution et de la loi du plus fort qui a gagné au fil des siècles et des millénaires. Et du coup, au fil de cette évolution-là, on a décidé ce qui était bien pour la survie de l'humanité, ce qui était pas très très bien pour la survie de l'humanité, et c'est comme ça qu'on a défini la morale. Mais concrètement, c'est uniquement une construction de l'évolution, ça n'existe pas vraiment. Donc, pour l'athéisme, quelle est la solution pour le problème du mal ? Juste accepter les choses telles qu'elles sont. Elles sont le produit de l'évolution, d'une nature qui n'a aucun dessein particulier. La nature les a voulues comme ça, on n'a qu'à l'accepter. Alors bien sûr, ce serait un petit peu simple de dire que ce que je viens de résumer, ça veut dire que tous les musulmans pensent comme ça, tous les hindous pensent comme ça, tous les bouddhistes pensent comme ça et tous les athées pensent comme ça. Ce que je dis, c'est que si on creuse derrière les visions du monde, les philosophies, les religions là, c'est
la solution qui va être donnée à la souffrance. Et en fait, ce qu'il faut se souvenir dès le départ, c'est qu'il n'y a aucune vision du monde, aucune philosophie, aucune religion, aucun système de pensée qui va vraiment répondre au problème du mal. Parce que c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème de comprendre pourquoi et comment ça existe. Et honnêtement, peu de solutions nous sont offertes. Et en même temps, et c'est pour ça qu'on se réunit ici ce matin, le christianisme, il se distingue de tous ces autres mouvements de pensée. Et le christianisme, il va dire quelque chose de radicalement différent par rapport à la souffrance. Dieu, pour commencer, il affirme l'existence de la souffrance. C'est quelque chose qui est réel, qui est lié au problème du mal dans le monde, et ça ne devrait pas exister. Il y a eu un problème dans l'histoire de l'humanité qui a fait que la souffrance est là, elle n'est pas acceptable, on ne doit pas la légitimer, ça devrait être autrement. Dieu, le Dieu chrétien, condamne le mal comme étant vraiment mal. Et ça, à mon sens, comme premier élément de réponse, c'est une bonne nouvelle. Vous vous souvenez ce que disait mon ancien collègue par rapport aux différentes visions du monde. La souffrance, acceptez-la, soumettez-vous, vivez avec, c'est une illusion, etc. Le fait de dire, non, en fait, le mal, c'est vraiment mal, et ça ne devrait pas exister, il me semble que pour quelqu'un qui réfléchit à la souffrance, et plus encore pour quelqu'un qui la vit, c'est assez libérateur. Mais Dieu ne fait pas que valider notre expérience du mal et de la souffrance en disant « oui, c'est vraiment mal » et « oui, c'est vraiment la souffrance et ça ne devrait pas exister ». Le Dieu de la Bible, il se propose d'y apporter une solution. Les chrétiens croient qu'un certain homme qui a vécu il y a à peu près 2000 ans, Jésus de Nazareth, c'est non seulement quelqu'un qui a eu un enseignement révolutionnaire, et ça, tout le monde, chrétien ou pas, est à peu près d'accord pour le dire, mais c'est Dieu en personne. Et en Jésus, on voit Dieu qui devient un être humain, qui lui-même expérimente la souffrance, expérimente la réalité du mal. Et du coup, là encore, on a une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que le Dieu qu'on prie le dimanche matin en église, c'est un Dieu qui comprend la souffrance et qui peut profondément compatir, pas juste du haut de son trône de ciel, mais dans l'expérience de sa chair en tant que Dieu incarné. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez quel est le plus court verset de la Bible. Exactement. Il y en a quelques-uns qui l'ont dit ici, mais je vais le répéter pour que tout le monde entende. Le plus court verset de la Bible, c'est 2 mots. Jésus pleura. 2 petits mots qui peuvent avoir l'air tout bêtes. Généralement, quand on lit le texte un petit peu vite, 2 mots, ça va tellement vite à lire, pouf, on a déjà oublié qu'on les a lus. Mais 2 mots qui ont une signification tellement, tellement profonde. Ces 2 mots pour rappeler que face à la souffrance, parfois la meilleure des choses, c'est peut-être pas de chercher à discourir philosophiquement pourquoi souffrons-nous si Dieu est bon, mais c'est peut-être juste de pleurer. Un tout petit peu de contexte, ce verset-là, il se trouve dans l'évangile de Jean. Donc on a 4 évangiles dans la Bible qui nous donnent les récits de la vie de Jésus de Nazareth, puis sa mort, sa crucifixion, sa résurrection. Et l'évangile de Jean, c'est le dernier. L'évangile de Jean, il insiste sur les rencontres de Jésus avec plein de types de personnes. Donc il est profondément relationnel, cet évangile. Il va vraiment insister sur comment Jésus interagit avec les gens. Or, au chapitre 11, on voit Jésus qui est invité pour aller voir une famille dont il était très proche. Il se rend avec ses disciples à Béthanie, et là, il trouve Marthe et Marie, 2 sœurs qui sont éplorées parce qu'elles sont en deuil de leur frère Lazare qui est mort quelques jours plus tôt. Et Jésus, complètement ému devant la tristesse et la douleur infinie de ces 2 sœurs qui sont ses amies, profondément ému devant la souffrance de tous ces gens qui sont rassemblés pour vivre le deuil, et profondément peiné, j'imagine lui aussi, parce que Lazare, c'était son ami, qu'est-ce qu'il fait ?
Jésus pleura. La suite de l'histoire, après le verset 35, nous montrera qu'il a fait plus que juste pleurer. Il y a aussi une résurrection miraculeuse de Lazare. Mais n'allons pas trop vite à célébrer la résurrection quand parfois, ce qui est important de se souvenir, c'est que face à la souffrance, on pleure. Et c'est normal si Dieu lui-même, incarné en Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Si Jésus est effectivement Dieu en personne, ça nous en dit beaucoup du caractère de Dieu et de ses émotions. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais un tout petit peu de l'islam. Dans l'islam, Allah, on ne peut pas le connaître. Par essence, il est tellement loin, il est tellement tout autre, qu'on ne peut pas le comprendre et le connaître. Et ça, c'est quelque chose de radicalement différent avec le christianisme, c'est qu'on a un Dieu qui dit « je me révèle ». Je me révèle dans la Bible, je me révèle en Jésus-Christ, et donc un Dieu relationnel. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi que dans les expériences de souffrance, même les plus horribles et celles auxquelles on n'a aucune réponse, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de quelqu'un avec qui cheminer dans ces moments-là. Alors c'est déjà génial que Dieu compatisse à nos souffrances, qu'il reconnaisse que la souffrance c'est mal et que le mal ça ne devrait pas exister, qu'en plus il soutienne la légitimité de nos émotions et du fait que face au mal la seule chose à faire parfois c'est de pleurer, mais il va plus loin encore. Jésus décide de mener la vie parfaite que nous, on ne peut pas vivre, aucun d'entre nous. Et il décide aussi de mourir la mort que nous devrions souffrir à cause de cette séparation qu'on a avec Dieu. Une séparation qui prend diverses formes et que la Bible appelle péché. À cause de ça, on est juste par essence séparé de Dieu. Et ça se manifeste de diverses manières dans nos vies, ça se manifeste d'ailleurs aussi dans beaucoup de souffrances parfois. À cause de ça, Jésus décide de mourir sur une croix. Et c'est ce qu'on a fêté à Pâques il y a quelques semaines. Et le message révolutionnaire du christianisme, c'est que si nous acceptons que cette mort-là, elle est aussi pour nous, qu'on aurait mérité d'être à cette croix aussi. Si on accepte que cette mort, elle est faite en notre nom, personnellement et collectivement, à chacun d'entre nous, on n'a plus à subir les conséquences de notre séparation avec Dieu. Dès aujourd'hui, en vertu de ce que Jésus a fait, Jésus qui est Dieu lui-même, on peut connaître Dieu, on peut lui parler, on peut vivre des temps comme on a fait ce matin, en lui chantant des choses, en essayant d'être à son écoute, en le priant et en juste cheminant avec lui, sans qu'il y ait de distance. Parce que la distance qui nous sépare de lui, il l'a parcourue pour nous. Et enfin, cette mort qui est vécue par Jésus, elle ouvre la voie à une restauration. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un mot qui est revenu souvent parfois, le mot espérance. Face à la souffrance, c'est difficile de vraiment y apposer un mot hyper positif comme espérance. Et pourtant, ce qu'on a fêté à Pâques, juste après la crucifixion, c'est la résurrection. Le fait que Jésus n'est pas resté dans cette tombe, mais il est revenu à la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes historiques? Ça veut dire que si ça s'est vraiment passé, le christianisme est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire en termes personnels? Que Jésus, il nous montre la voie vers la vie éternelle. Jésus, il nous montre que la mort, même si aujourd'hui c'est peut-être la souffrance la pire qu'on peut imaginer, la mort n'est pas la fin. Que dans la réalité que Dieu a construite, celle qu'on ne peut pas toujours voir, toucher, tester scientifiquement pour chacun de ces aspects, celle qui laisse aussi une part de mystère. Dans cette réalité-là, on est appelé à vivre l'éternité dans la présence de Dieu. Et dans cette éternité-là, on a la certitude qu'il y aura une justice et une réparation pour toutes les souffrances qui ont été laissées non résolues dans ce monde. Et dans cette éternité avec Dieu, il y aura un futur plein d'espérance.
Alors peut-être que vous avez déjà entendu ce message, surtout si ça fait très 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 longtemps que vous venez à l'église de Wörth. Peut-être que vous l'avez aussi déjà entendu ailleurs et de diverses manières. Ce message-là, c'est ce que les chrétiens appellent l'évangile. Évangile qui en grec signifie bonne nouvelle. Alors peut-être que ce n'est pas tout de suite évident de conclure à un message sur la souffrance que en fait l'évangile est une bonne nouvelle. Peut-être que c'est un pas qui est fait un petit peu trop rapidement, de passer de souffrance à bonne nouvelle. Et en même temps, face à l'absurdité de la souffrance dans tous les cas, pardonnez-moi l'expression, on n'en est pas à une absurdité près. C'est-à-dire que bien sûr, c'est compliqué, cette réalité de la souffrance. Mais comme on l'a vu, elle est compliquée, quelle que soit notre vision du monde et notre posture philosophique ou religieuse. Et en fait, c'est bien qu'elle soit compliquée. Je m'explique. La question de la souffrance, elle doit rester une question. Il ne faut pas qu'on arrive à éliminer l'horreur de la souffrance, l'injustice. Il ne faudrait pas qu'on trouve des excuses à la souffrance et qu'on cherche à la justifier. Et ça, la Bible ne se permet pas non plus de le faire. Il y a des points d'interrogation qui demeurent. Mais, plus qu'une réponse, moi je pense qu'on a besoin d'une solution. Et ça, je crois que c'est ce que le christianisme offre. On parlait de la solution d'avoir quelqu'un auprès de qui cheminer, de quelqu'un qui nous encourage à aller de l'avant, de quelqu'un qui pleure avec nous, de quelqu'un qui prend sur lui nos souffrances. On a aussi besoin de quelqu'un qui peut y mettre un terme, et ça, c'est ce que Dieu se promet de faire. Alors ma question pour vous, c'est est-ce que vous oseriez laisser une chance à ce Dieu ? Est-ce que vous oseriez laisser ce Dieu-là vous rencontrer dans vos questionnements, dans votre souffrance, dans vos points d'interrogation ? Est-ce que vous oseriez laisser à Dieu la chance de vous montrer comment sa bonne nouvelle est vraiment une bonne nouvelle ? Et je terminerai juste avec une citation d'un pasteur anglais qui s'appelle John Stott. On a commencé en Angleterre avec le récit de mon expérience de mission. La boucle est bouclée. On va se tourner vers ce pasteur, John Stott, qui va nous dire quelque chose par rapport à la souffrance. Dans notre monde de souffrance, comment pourrait-on adorer un Dieu qui en aurait été exempt ? C'est-à-dire qui n'aurait pas souffert. John Stott parle « Je suis entré maintes fois dans des temples bouddhistes en différents pays d'Asie et j'ai pu contempler la statue de Bouddha, les jambes croisées, les mains jointes, les yeux fermés, l'esquisse d'un sourire sur les lèvres, l'air absent, totalement détaché des souffrances de ce monde. Alors, par la pensée, je revoyais cet homme abandonné sur une croix, meurtri, les mains et les pieds percés de clous, le dos lacéré, les membres écartelés, le front ensanglanté, portant la marque d'une tresse d'épines, les lèvres desséchées, traduisant une soif intolérable, plongé dans la nuit la plus noire, celle de l'abandon par Dieu. John Stott continue, « Voilà le Dieu qu'il me fallait !» Il a laissé de côté son immunité à la souffrance. Il est entré dans notre monde de chair et de sang, de larmes et de mort. Il a souffert pour nous. À la lumière des siennes, nos souffrances sont plus faciles à accepter. Certes, ici-bas, le seul signe de ponctuation qui convienne à la souffrance humaine, c'est le point d'interrogation. Et pourtant, nous pouvons lui superposer un autre signe, celui de la croix, emblème de la souffrance divine. On a l'habitude dans notre Église de terminer les moments de prédication par une petite méditation musicale, histoire de laisser un petit peu retomber ce qui a pu être entendu, et puis histoire de laisser une chance à Dieu de laisser dans nos cœurs la parole qu'il avait particulièrement envie pour chacun d'entre nous ce matin.
Apprends-moi à accepter sans jamais me résigner le chemin que tu m'as tracé. Apprends-moi à dire Abba quand tout en moi demande pourquoi, à toujours chercher refuge dans tes bras, m'abandonner au son de ta voix, car tu es Dieu au-dessus des cieux. Je sais qu'entre tes mains sont gardés tous mes matins, car tu es roi, maître de mes pas. Enlace le cœur de ton enfant, de ton amour débordant. Apprends-moi à te chanter quand mes notes sont nouées, lorsque l'hiver mord mes étés. Apprends-moi à dire merci, même dans ces jours de soleil gris. Que ton nom soit béni, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Car tu es Dieu au-dessus des cieux. Je sais qu'entre tes mains sont gardés tous mes matins, car tu es roi, maître de mes pas. Enlace le cœur de ton enfant, de ton amour débordant. Apprends-moi les tempêtes et les naufrages, à te faire confiance sur tous ces rivages, où le ciel tout voilé par les nuages n'empêche pas de luire ton si doux visage. Apprends-moi à te confier tous mes secrets, toutes mes envies, mes plus chers souhaits, et apprendre à finir de prier en proclamant que soit faite ta seule volonté. Un grand merci, David, Léa, pour votre présence, pour vos si belles voix, pour ce que vous nous avez apporté, David, par ton témoignage, Léa, par cet enseignement. Un immense merci, et si vous êtes d'accord, je propose qu'on puisse les applaudir pour exprimer notre reconnaissance. Voilà, je viens avec plusieurs annonces. On arrive donc à la fin de ce culte et on a devant nous une série d'événements
réjouissant. Alors, ça va défiler, attention. Cette semaine, il y a le traditionnel tournoi de volley qui est organisé jeudi au gymnase de Wörth. Je crois qu'il y a encore besoin de gâteaux. Tu confirmes, Alexandre ? Oui, donc s'il y a encore des pâtissiers ou des pâtissières qui veulent bien contribuer en apportant un gâteau qui pourra être mis en vente, ce serait bien volontiers. Cette semaine également, toute la troupe Flambeau partiront en week-end de jeudi à samedi avec la journée régionale. On peut aussi simplement penser à eux et prier pour eux. Un petit peu plus tard, fin du mois de mai, il y a le week-end de Pentecôte. Alors, comme d'habitude, il y a la rencontre évangélique de Pentecôte d'Alsace du Nord qui a lieu à Zébach avec le samedi soir une soirée spécialement pour la jeunesse à 20h et le dimanche journée, mais ça commence dès le matin à 10h avec un culte sur le thème « Aimer Dieu, aimer son prochain » avec David Alonso qui vient du CEL, donc Service d'entraide et de liaison. Cordial bienvenue à chacun. Vous trouverez, ou vous avez peut-être même déjà en votre possession, ces différents flyers que je montre qui étaient disponibles à l'entrée ou du coup à la sortie aussi. Début juin, le 10 et 11 juin, vous avez certainement déjà entendu parler du festival qui aura lieu à Strasbourg, donc une rencontre de tous les chrétiens évangéliques d'Alsace qui se réunissent à la fois le samedi soir pour un grand concert avec plein d'artistes différents et également le dimanche matin pour un immense culte. Je précise que pour ce culte, l'inscription est obligatoire. Donc, si c'est évident pour vous que vous y participez, pensez à vous inscrire. Si vous avez besoin d'encore un petit peu de temps pour y songer, c'est encore possible dans les prochaines semaines. Il y aura également un village des solidarités avec différentes associations qui seront présentées. Et à ce titre, notre association, l'association Espérance, cherche également des bénévoles pour être présents à ce stand. Donc si certains ont envie, vous pouvez vous adresser à Alexandre ou à Pascal ou à moi-même. Fin juin, le 30 juin, on vous invite pour une conférence sur le thème de l'écologie, la transition énergétique et sociale avec Peter Strack, qui est ingénieur et auteur du livre « Pratiquement durable, écoquartier 2000 watts, modèle pour un mode de vie durable ». Réservez-vous la date, ce sera certainement très intéressant et n'hésitez pas à inviter également autour de vous. Après, on pourra souffler un peu pendant l'été et on vous demande déjà de réserver une date au mois de septembre. Le 30 septembre, on aura la joie d'accueillir la comédie musicale de Gladys Aylward. Et pour présenter un petit peu, parce que certainement que le nom de Gladys Aylward ne doit pas vous être très familier, eh bien, je vous propose de regarder une vidéo qui explique qui était cette femme, ce qu'elle a vécu dans sa vie, et ce qui sera également encore raconté du coup en musique et en danse le jour de cette comédie musicale. C'est l'histoire de Gladys, qui est née en 1902 en Angleterre. Elle avait ce rêve de pouvoir aller en mission en Chine. En Chine. En Chine. En Chine. Du coup, elle s'est inscrite à l'école biblique. Le problème, c'est que les cours, c'est pas sa tasse de thé. Ses notes étaient insuffisantes. Tout le monde lui dit non, c'est pas possible, t'es trop faible, tu vas pas y arriver. Malgré ça, elle a continué, elle a persévéré. Elle n'avait pas l'argent pour se payer un billet. Elle a beaucoup économisé, elle était courageuse. Au final, elle arrive à trouver un moyen. Elle va prendre le train, le transsibérien. Il faut s'imaginer à l'époque une femme seule qui part comme ça, c'est assez inhabituel. Ensuite, il y a eu beaucoup de problèmes pour arriver en Chine. Le train s'est arrêté au milieu de la Sibérie à cause de la guerre. Elle manque même de mourir dans le blizzard toute seule. Que de péripéties. Pour finalement se retrouver en Chine, à Tianjin. Mais c'est que le début de ses embrouilles. Elle a fait face à plein de nouveaux défis, nouvelles difficultés. Que de péripéties. Elle doit déjà apprendre le chinois. Elle commence à faire des petits boulots, rien de spécial. Et puis elle a ouvert une auberge du 6e bonheur. Le mandarin de la province va lui confier la mission d'aller dans chaque village pour changer la loi qui était de bander les pieds des petites filles. Elle a arrêté une émeute dans une prison. Et ensuite, il y a une grande guerre qui arrive. C'est terrible, elle doit s'enfuir. Et puis elle a pris tous les enfants possibles et ils ont traversé la montagne. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont froid. Que de péripéties. Elle a prié et c'était un miracle pour les sauver.
Bref, c'est une histoire qui est merveilleuse, qui est magnifique. C'est un super spectacle. S'il y a des gens qui ont déjà vu l'ancien, c'est un peu du même style, mais c'est encore amélioré parce qu'on fait tout le temps des progrès. Voilà, la billetterie est déjà ouverte. Si vous avez déjà envie de prendre vos places pour ce 30 septembre, il y aura 2 représentations à 16h et à 20h. N'hésitez pas à en parler autour de vous, invitez. Notre objectif, c'est de remplir 2 fois la salle, donc 2 fois 400 personnes. Donc je pense qu'on a matière à inviter. On risque pas de manquer de place, je pense. Voilà, pour terminer ce culte, j'aimerais encore remercier chaque personne qui l'a rendu possible par son service. Merci aux techniciens, sono, vidéo, enregistrement vidéo. Merci aux chanteurs et musiciens qui ont œuvré avec moi. Merci encore une fois à David et Léa. Merci à chacun de vous d'avoir été présents. C'était une joie de pouvoir vivre ces moments ensemble. Et comme parole d'envoi, j'aimerais vous laisser ce verset qui se trouve dans le psaume 138 et qui dit ceci : « L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Oui, le Seigneur terminera le travail qu'il a commencé en chacun de nous. Partez avec cette certitude et sa bénédiction. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. J'ai oublié quelque chose ? Ah bah oui, évidemment, j'ai oublié l'essentiel. On vous invite à rester pour encore partager un verre de l'amitié, un petit verre à boire, quelques petites choses à grignoter, l'occasion d'échanger encore les uns avec les autres. Merci Pascal. Bon dimanche, bonne semaine à chacun.